Quelle joie de vous retrouver pour ce nouveau temps avec le pasteur Claude Richely. Quelle joie aussi de savoir que du début à la fin de la Bible, il y a un fil conducteur, un fil d'Ariane, vers la liberté, qui est de reconstruire une relation perdue, une relation gâchée. Hier soir, notre fil d'Ariane était une relation bafouée. Ce soir, Marianne et Claude vont débuter cette soirée en abordant un nouveau fil d'Ariane, une couverture pour sauver l'honneur. À la fin de ce temps de réflexion, nous nous retrouverons avec Claude pour vous proposer quelques pistes de réflexion concrètes pour partager entre amis, mais aussi répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas, comme vous l'avez déjà fait hier soir, à nous laisser des commentaires ou des questions auxquelles nous ne manquerons pas de répondre en direct ou demain. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. Bonsoir Claude. Bonsoir Marianne. Alors on se retrouve pour cette deuxième soirée. Donc après hier où on a vu l'honneur bafoué avec des mots-clés forts, on a parlé de poursuite de la part de Dieu pour restaurer cet honneur. Alors ce soir on va y être avec restaurer l'honneur. Mais avant ça, peut-être qu'on peut revenir sur le moment où il y a mise à nu. Ce moment très inconfortable. Douloureux, auquel on n'échappe pas, personne n'échappe, je crois. Est-ce que toi, tu aurais envie de partager une appréciation à un de ces moments-là, peut-être Oui, de vivre la honte, c'est une question d'être mis à nu, donc devant la société, devant ceux qui nous sont chers, devant notre famille, etc. Et moi, je me souviens d'un épisode qui m'était arrivé lorsque ma famille et moi, nous avons déménagé aux États-Unis. D'accord. Et là, il a fallu se présenter au bureau des véhicules où on reçoit aussi le permis de conduire. Mais il a fallu prouver notre adresse en amenant une enveloppe scellée contenant de la part de la banque qui montre l'adresse à laquelle cette enveloppe a été envoyée. Bon, moi, j'ai grandi en Suisse, donc je suis assez sensible aux questions de discrétion bancaire. D'accord. Alors, je me suis présenté avec cette enveloppe en m'attendant à ce que la responsable regarde l'adresse sur l'enveloppe et puis me la rende. Mais non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enveloppe de mes doigts, elle l'a ouvert et puis elle a sorti le relevé de compte et elle a regardé ce que j'avais sur mon compte en banque. Waouh. Alors c'est vrai que j'ai eu l'impression d'être mis à nu. Ouais. Pour un Suisse, se faire traiter de cette façon, c'était comme de se faire mettre à nu sur la place publique. J'ai dû tout faire pour me retenir de la gifler. C'était à ce point-là. Mais là, je me suis rendu compte quand même assez rapidement qu'à ce moment-là, je l'aurais mis dans une situation de honte qui aurait été en fait assez violente. Pour elle? Pour elle. Oh, c'est beau déjà de pouvoir avoir ce recul Ouais. dans un moment aussi. Disons que je me suis épargné bien des ennuis. Alors c'est intéressant aussi parce que tu as dit la sensibilité aussi. C'est vrai que par chaque culture, alors il y a déjà la question culturelle où les sensibilités sont pas la même sur cette question-là. C'est ça. Et puis après, il y a une question aussi personnelle dans les cultures Très juste. où comment on reçoit ça. C'est très très personnel. Absolument. Cette mise à nu, elle peut prendre des formes complètement différentes. Absolument.
Donc, c'est pas non plus évident aussi d'avoir ce que tu décris là comme recul de où est-ce que ça va m'amener en fait si je réagis de telle ou telle manière. Euh, Comment se sortir de ces questions-là de quelles sont les premières réactions qu'on peut avoir quand on se sent mis à nu? Ça demande, oui, ça demande énormément de discipline, mais on est obligé de le faire, hein. Mais on a senti de la violence aussi, hein. Ouais, oui, pour moi, c'était extrêmement violent. Mm. Ouais. Et donc ça aussi, on le retrouve dans la Bible. Mhm. Il y a d'autres situations de vie qui sont peut-être plus intimes, euh, des questions de couple aussi, auxquelles aucun couple n'échappe aussi en fait, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des questions aussi de divorce Absolument, qui sont compliquées aussi à gérer au niveau de la société. absolument. Euh, Et je- ça amène aussi, ça amène de la gêne, ça amène même de la honte. Mm. Moi, je me suis retrouvé dans une situation de divorce à un certain moment, alors que j'étais une personnalité déjà bien connue, avec des responsabilités importantes au sein de l'Église. Et de me retrouver en situation de divorce, ça a été aussi ça a été un dépouillement. Mm. Ça a été difficile à gérer au point où, à un certain moment donné, on m'a dit, bon, ben écoute, il vaut mieux que tu t'en ailles. Parce que justement, j'amenais de la honte à la famille de l'Église. Mm. Et moi, j'ai compris le message et j'ai décidé de donner ma démission et de refaire ma vie ailleurs. Waouh. Ça n'a pas été facile, mais je suis heureux d'avoir pris cette décision et de ne pas l'avoir contestée. Hein, j'aurais pu aller au prud'homme, par exemple, Mm. mais j'ai assumé. Et voilà. Parce que là, tu perds des gros quand même. C'est c'est pas une décision facile à prendre en plus parce que là, tu perds tout d'un coup. Ouais, c'est ça. On pourrait aussi imaginer dans cette violence de tout ce qui est en jeu, etc., d'autres types de réactions, de vouloir absolument prouver quelque chose, de faire aussi entendre une autre version, de dire c'est droit. Parce que Ouais, là, on est dans une société tout à fait. occidentale Tout à plutôt, fait. où le Tout à droit fait. Tout à fait. prévaut. Tout à fait. Et il y a beaucoup de choses là, du coup, qui viennent en entendant ta réaction parce que euh, dans cette quête de retrouver l'honneur, le choix qu'on va suivre peut amener des issues totalement différentes, y compris à l'intérieur de nous aussi. Quel, quel serait l'enjeu principal en fait? Quand tu prends la décision de se dire non, je vais partir, parce que là, on te voit aujourd'hui. Si je peux me permettre, tu as l'air de t'en être bien sorti, Bah t'en oui, être bien remis. par la grâce de Dieu, bon, c'est sûr Donc, que comment on renaît quelque comment, part? Parce que alors, je pense qu'on doit avoir le sentiment que tout se dérobe à un moment ouais, donc donné. ça c'est sûr, hein. Pour moi, ça a été une perte terrible, une perte d'honneur, une perte de ma famille, une perte de mon gagne-pain, une perte de ma vocation, et j'ai dû recommencer à zéro. Mais j'ai assumé et j'ai pris mes responsabilités et j'ai fait confiance en Dieu. Je n'ai jamais lâché l'espoir que Dieu allait m'honorer en m'ouvrant à nouveau une voie, une possibilité de me réhabiliter et de refaire ma vie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est pas arrivé du jour au lendemain, évidemment. Mhm. Mais aujourd'hui, je peux vraiment dire que je suis plus heureux que jamais. J'ai pu reconstruire une famille, j'ai retrouvé ma place non seulement dans la société, mais aussi dans l'Église. On m'a confié des postes à responsabilité et je peux vraiment dire que je m'éclate dans ce que je fais. J'ai un poste de rêve qui me fait voyager à travers le monde entier. Je Euh, t'avoue que ça me fait du bien d'entendre ça. donc vraiment, je peux dire que j'ai eu l'occasion de faire l'expérience de la deuxième chance. Mm. Et ça, c'est l'expérience de la grâce. C'est l'expérience de la grâce de Dieu. Mais il est certain il faut assumer. Et ça me fait du bien de t'entendre donc dans ton témoignage parce que
Ça veut aussi dire qu'il y a une évolution aussi de l'Église aussi? Oui, parce qu'à l'époque, effectivement, l'Église était très traditionnelle. Aujourd'hui, on comprend que c'est pas parce qu'un couple est en difficulté qu'il faille automatiquement tirer la prise Ouais. et puis laisser l'individu partir avec tout ce qu'il a comme bagage et comme expérience, etc. Donc, non, c'est vrai, il y a une évolution très positive. Ouais. Et du coup, qui aide aussi donc, dans cette évolution aussi, hem, il y a peut-être un pas, heu, pour ne pas être attaché à un ressentiment et quelque chose du coup qui va détruire encore plus de l'intérieur, Ouais. qui ressemble à de la double peine quelque part. C'est ça, absolument. Il faut vraiment prendre une décision. C'est une décision consciente que j'avais prise de ne pas être amer, de ne pas Mmh. tomber dans la trappe de l'amertume vis-à-vis de ce qui s'était passé, puisqu'on m'avait dit on ne pouvait plus me soutenir, alors même que j'étais pas fautif d'une faute professionnelle, que c'était strictement un problème au niveau Perso. perso. Ouais. 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 Et du coup qui fait que la douleur, elle est encore plus vive parce que quelque part, il y a plus de frontières. Il y a une mise à nu. Il y Ouais, a vraiment c'est vraiment une mise à nu, c'est quoi. exactement ça. On est tout nu, on est scié, on est obligé de partir. C'est ça. Mmh. Et du coup, bah, voilà donc ce soir, tu vas nous en dire plus sur, bah, peut-être, est-ce que tu es en train d'explorer un petit peu plus qu'est-ce qui peut prévenir le fait qu'on se laisse aller à, ce ressentiment qui va nous détruire encore plus? Comment se préserver de cette double peine quelque part? Ne Absolument. pas devenir amer. C'est ça, c'est celle du pardon. Alors, bah, on se réjouit. Oui. À tout de suite. À tout à l'heure. Bonsoir, chers amis. Une bonne histoire à suspense commence en général avec une crise. Un meurtre, un cambriolage, un viol, une crise quelconque. Eh bien, avec la Bible, c'est la même chose. La crise, c'est celle d'avoir perdu l'honneur et d'avoir en fait été arnaqué. Nous avons vu hier, en passant, que nos premiers parents se sont fait séduire par un personnage qui s'était juré de prendre la revanche de Dieu, qu'il accusait à tort d'être capricieux et injuste. Une guerre avait éclaté entre lui, ses anges, et les anges de Dieu qui voulaient être restés loyaux, et finalement, il s'est fait éjecter de la présence de Dieu. Nous avons lu ça dans le livre de l'Apocalypse. Et pour se venger, Lucifer a mis au point un stratagème pour essayer de séduire et de berner nos premiers parents, les détournant de leur loyauté envers Dieu et pour les attacher à lui. En fait, pour les faire abandonner la position privilégiée qu'ils avaient reçue. Et ce qui est arrivé, eh bien, c'est qu'ils ont littéralement vendu leur royaume pour un fruit. C'est quelque chose de presque inconcevable. Et la conséquence immédiate fut une honte cuisante. Le sentiment terrible d'avoir perdu quelque chose et en particulier aussi d'avoir trahi la confiance que le Dieu créateur leur avait manifestée. Est-ce que vous vous êtes déjà fait arnaquer? Je pense que ça nous est tous arrivé d'une façon ou d'une autre avec des conséquences plus ou moins graves. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme de 76 ans qui a perdu toutes ses économies pour avoir essayé de trouver l'amour. L'histoire a commencé après que Denise soit devenue veuve. Et elle a rencontré un homme sur Facebook qui se prétendait ou qui s'appelait soi-disant Caleb. Elle déclare qu'il allait revenir aux États-Unis très bientôt et qu'il voulait s'installer dans une nouvelle région pour refaire sa vie parce que lui avait perdu sa femme. Dans les discussions en ligne, Caleb a prétendu être médecin au Yémen, travaillant pour la Croix-Rouge.
Au cours de leur relation en ligne de plusieurs mois, Caleb lui a proposé d'acheter une maison ensemble en Caroline du Nord afin qu'ils puissent commencer leur vie ensemble dans un nouvel endroit. Et elle était ouverte à ça parce qu'elle avait elle-même aussi perdu son mari. Et l'accord serait que Caleb paierait 600 000 $ pour la maison et qu'elle paierait les 70 000 $ restants. La femme a pensé que c'était vraiment une bonne affaire. Alors, elle a viré les 70 $, plus ensuite encore 8 700 $ supplémentaires pour d'autres dépenses. Le jour est arrivé où, avec son fils Raymond, elle a embarqué tout ce qu'il possédait dans une camionnette et elle s'est rendue à une certaine agglomération en pensant qu'ils allaient emménager dans cette nouvelle maison. Quand elle a remarqué que quelqu'un vivait encore dans cette maison, elle a sonné à la porte, quelqu'un est venu ouvrir et tout de suite, elle s'est rendue compte qu'elle était tombée dans une arnaque. La dame a alors contacté Caleb et il m'a envoyé, dit-elle, une photo de lui, le montrant avec des contusions pour soi-disant avoir été battu. Et c'est la dernière fois, dit-elle, qu'elle a eu de ces nouvelles. Elle s'est retrouvée arnaquée dans une région qu'elle ne connaissait pas et sans le sou. Elle a déclaré qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'elle se retrouvait, elle et son fils, dans sa voiture pour dormir. On peut à peine imaginer la perte terrible que cette femme a dû subir et la honte, la déception profonde d'avoir été bernée. Cette femme est loin d'être la seule. Il y a une autre histoire qui, celle-ci, est plus proche de nous ici. À Nantes, un homme retraité s'est fait contacter sur Facebook par un profil féminin. Et depuis 2020, il y a eu plein d'échanges où la femme lui a expliqué ses problèmes d'argent et le pousse à lui verser 200 € en carte de paiement prépayée. L'escroc lui demande ensuite d'envoyer 400 € en prétextant avoir eu certains problèmes pour récupérer un héritage, soi-disant de 900 000 €. La personne âgée comprend alors l'entourloupe et refuse d'envoyer l'argent. Malheureusement, l'arnaqueur l'avait convaincu de se déshabiller devant sa caméra et disposait donc de photos dénudées du retraité. Alors le chantage s'ensuit. L'escroc le menace de divulguer ses photos, notamment à sa famille, grâce aux contacts sur Facebook. Et la victime décide alors de porter plainte. Mais malgré ce dépôt de plainte, le retraité décide de se suicider une fois de retour chez lui. Littéralement, ce n'est pas la perte de l'argent qui l'a terrassé, un montant relativement modeste, mais ça a littéralement été la honte. Pour Adam et Ève, le moment où ils ont été confrontés avec leur faute terrible et la perte que ça a représenté, ça a dû vraiment être la mort de leur âme. Vite, ils se sont bricolés un semblant d'habit pour couvrir leur nudité. Mais remarquez ce que Dieu fait alors, selon le texte de Genèse au chapitre 3 et au verset 9, où il est dit « Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Appeler, chercher, attendre. Telle est l'attitude divine envers ceux qui se sont éloignés de lui, ceux qui ont péché. On l'a déjà vu hier, c'est lui qui prend l'initiative de jeter un pont. Et dans les versets qui suivent, il y a deux aspects qui émergent de la façon dont Dieu fait face à la crise, et ces aspects sont contradictoires. Voyons ce qui se passe dans les versets suivants, chapitre 3 de la Genèse, verset 11, où Dieu confronta Adam. Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et Adam se défend. Et l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Cette réponse a dû être terriblement décevante pour Dieu.
Parce que d'abord, il blâme Dieu pour lui avoir donné cette femme. En d'autres termes, Dieu lui a donné un produit déficient. Il y a une expression idiomatique en anglais que j'aime beaucoup et qui s'emploie assez souvent, qui décrit cette chose de manière très graphique. L'expression, c'est « to throw someone under the bus ». Littéralement, on peut traduire ça en disant « de jeter quelqu'un sous l'autobus ». Selon Wikipédia, c'est blâmer ou abandonner une personne pour des raisons égoïstes. C'est une expression généralement utilisée pour décrire un désaveu d'une relation auparavant amicale, afin d'éviter d'être associé à quelque chose de controversé ou d'embarrassant. Eh bien, c'est en plein ça. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Encore une fois, elle blâme le serpent. Dieu se tourne alors vers le serpent et l'Éternel Dieu lui dit, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ce à quoi nous assistons alors est en fait une scène de jugement. Cela commence par un interrogatoire et ensuite Dieu passe la sentence. Le serpent, lequel est à l'origine de tout, reçoit la sentence en premier. Puis, la femme. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Une sentence assez brève qu'on peut comparer avec la sentence qu'ensuite l'homme reçoit. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » L'homme passe en dernier. Sa sentence est décrétée en dernier et vous notez que cette sentence est beaucoup plus longue que celle de la femme et elle est terrifiante. C'est à force de peine et de souffrance que tu mangeras ton pain avant de finir dans la poussière. C'est comme d'être condamné aux travaux à perpétuité. Dieu n'avait pas plaisanté quand il leur avait dit « Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. » Saint Paul, le grand apôtre, l'avait bien compris quand il écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le péché et son résultat sont une réalité incontournable. Non seulement pour Adam et pour Ève, mais pour tous leurs descendants et évidemment pour nous aussi. Paul l'exprime en ces mots, encore une fois, dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » C'est une souffrance, c'est une malédiction, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, une blessure intergénérationnelle. On est tous sous le coup de ce verdict. On peut bien sûr le nier quand on est jeune, mais pas tellement quand on est vieux. Il se peut qu'il y en ait parmi nous qui nous écoutent, certains qui ont reçu quelque chose qui ressemble à un verdict de mort. Peut-être pas par une cour de justice, mais peut-être par le médecin qui leur déclare que les résultats sont revenus du labo et malheureusement, ils sont positifs. Vous avez 6 mois à vivre, peut-être 3 ans au maximum, avec un peu de chance. Désolé. Ce genre de verdict est écrasant, c'est terrifiant, ça remet tout en question. Mais qu'on meure aujourd'hui et demain, ça revient au fond, ça revient au même. C'est un verdict de mort. On peut bien se débattre, on peut bien refuser de l'accepter,
mais à la fin, on se fait rattraper. C'est écrasant, c'est terrifiant. Mais qu'on meure aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans, ça revient au même en fin de compte. On est tous confrontés à ce destin. Qu'on refuse de l'accepter ou qu'on se débatte, ça finit au même. Il se peut que vous disiez, mais docteur, direz-vous, n'y a-t-il pas un remède contre mon cancer? N'y a-t-il pas quelque chose que l'on puisse faire? Est-ce que vous pouvez me donner un peu d'espoir? Je ne peux pas parler de votre cancer s'il y en a un, mais je peux pointer vers quelques textes qu'on a sautés au préalable. C'est que Dieu n'a pas laissé le malheureux couple sombrer dans le désespoir. D'abord, il ouvre une perspective inattendue en prononçant le verdict contre le serpent. Genèse 3, verset 15 nous dit qu'il mettra inimitié entre le serpent et la femme, entre sa postérité et ta postérité, et celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ma famille et moi avons vécu pendant quelque temps en Afrique et on sait très bien que pour tuer un serpent pour de bon, il faut soit lui couper la tête avec la machette ou au contraire lui écraser la tête avec une pierre. Lucifer, qui croyait avoir gagné l'obéissance servile de la femme, se trouve tout à coup à sa grande surprise dans une situation de conflit. Il apprend que la descendance de sa femme va lutter contre lui et ce sera une lutte à mort et ce n'est pas lui qui va gagner. Elle finira, à travers sa descendance, par le battre et pire que ça, par l'écraser. Il y aura évidemment un prix à payer, c'est une blessure au talon qui est douloureuse, mais pas mortelle, et le dénouement de tout ce conflit est garanti par la promesse divine. À partir de là, va se dérouler ce que l'on a pris l'habitude d'appeler le grand conflit entre la descendance de la femme et celle de Lucifer. Le déroulement d'une tragédie à travers les siècles qui attend encore son dénouement final. Et c'est ça, le filon clé, le fil d'Ariane qui se tend à travers toute la Bible. C'est en fait comme ça que je comprends la sentence que Dieu a prononcée sur Ève, quand il dit que ses désirs se porteront sur son mari, mais il dominera sur lui. Et ça n'a rien à voir avec la domination sexuelle de l'homme sur la femme, comme des siècles d'enseignement l'ont fait croire. C'est d'ailleurs une manière perverse de traiter de ce texte, mais c'est plutôt le fait que les désirs se portent sur l'espoir qu'avec son mari, la femme puisse concevoir l'enfant qui amènera la délivrance en écrasant la tête du serpent et rétablir leur honneur et l'honneur de leur famille. Et ça donne la chose suivante, c'est que dans l'Ancien Testament, on trouve une focalisation sur le Messie à venir, sur celui qui va rétablir l'honneur à l'avenir. Avec bien sûr la description de toutes sortes de rites et d'usages sacrés qui rappellent cette promesse et affermissent la foi des croyants. On trouve ces descriptions dans le livre de l'Exode en particulier, du Lévitique aussi, qui sont les livres qui suivent immédiatement le livre de la Genèse, et allant même jusqu'au dernier livre qui est le livre de Malachie. Saint Paul il appelle ces usages l'ombre de choses à venir, mais la réalité, c'est Christ. Et ensuite, il y a le Nouveau Testament qui annonce que le Messie est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il va revenir. Cette fois-ci, avec tous les honneurs qui lui sont dus, pour tout mettre à plat et finalement écraser la tête de Lucifer une fois pour toutes. C'est donc très facile à comprendre. L'Ancien Testament est braqué vers le Messie à venir. Le Nouveau Testament nous dit qu'il est venu et qu'il va revenir en triomphateur.
Mais nous ne pouvons pas encore conclure sans attirer l'attention sur un autre verset important, bien qu'un peu anodin si on le lit d'une façon superficielle. C'est dans Genèse au chapitre 3, les versets 20 à 21. Et là, on apprend que Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on apprend que juste après avoir été condamné à retourner à la poussière au verset 19, Adam donna à sa femme un nom. Donc jusque-là, sa femme était restée anonyme, même quand elle comparait devant Dieu pour recevoir la sentence. Ce qui est curieux, parce que devant une cour, toujours, on doit s'identifier. Mais à partir du moment où elle reçoit un nom, elle n'est plus simplement une présence générique, mais elle devient une personne. Et quel genre de personne? Littéralement, elle devient dispensatrice de la vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en général, les noms avec lesquels on nous affuble, ils nous collent à la peau. Ce sont peut-être des sobriquets qui ne sont pas toujours flatteurs, et compte tenu des dégâts que la femme avait causés en fait en se laissant séduire par le serpent, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle reçoive un autre nom, un nom d'un autre genre, par exemple l'infidèle, la séductrice, ou alors un nom qui lui a été donné par bien des commentateurs à travers les siècles, la femme fatale. C'est un cliché d'ailleurs que l'Église a cultivé pour avoir séduit Adam à pécher avec certaines connotations sexuelles. Mais à la place d'un nom qui la déshonore ou la dévalue, elle reçoit un nom plein d'honneur, la dispensatrice de la vie. Ça en dit aussi beaucoup à propos du travail extraordinaire qui a dû prendre place, qui a dû avoir lieu dans le cœur d'Adam. Au lieu de continuer à la blâmer comme il l'avait fait devant Dieu, et à rester focalisé sur la honte et sur l'existence misérable qui leur avait été promise. Au contraire, en nommant Ève, il se focalise sur l'avenir, il célèbre la vie et donc l'espoir. La parole de Dieu, les promesses qui leur ont été faites de vaincre celui qui les avait dépouillés de leur gloire, avaient fait son œuvre. Par la foi, il voit en Ève celle qui donne la vie, et qui fournira un jour leur sauveur, le Messie. Ève devint porteur d'espoir, et on reviendra à cette notion à la fin de la semaine. Mais le verset suivant concrétise cela encore davantage, cette fois-ci par un geste divin. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Dieu aurait pu laisser Adam et Ève crever de honte dans la nudité. Une nudité interne comme externe d'ailleurs. Mais au contraire, il couvre leur nudité, c'est-à-dire qu'il les délivre de leur honte. La honte, c'est qu'on a fait une erreur tellement grande qu'on ne sait plus quoi dire pour se défendre. On est figurativement tout nu. Mais Dieu ne les laisse pas dans cet état. Mais le fait est que pour les vêtir, il a dû tuer un animal, puisque le texte dit qu'il les revêtit d'une peau d'animal. Ça veut dire qu'un animal a dû sacrifier sa vie, un animal innocent a dû sacrifier sa vie pour les délivrer de leur honte. Et ça aussi, c'est un filon puissant qui court à travers toutes les Écritures. C'est l'histoire de l'agneau, du mouton sacrifié. Et nous reviendrons sur ce sujet prochainement. Mais ce que nous voulons encore retenir avant de conclure, c'est la notion d'un Dieu qui est non seulement juge, mais aussi protecteur. C'est celui qui donne une couverture, c'est celui qui défend le coupable. Des notions que nous explorerons dans les soirées qui viennent. Pour résumer, l'honneur de Dieu a été terriblement bafoué par le serpent, par Adam et par Ève. Mais plutôt que de prendre sa revanche, qui aurait été la chose la plus naturelle de faire, et d'envoyer Adam et Ève littéralement au diable qu'ils avaient choisi, ça aurait été parfaitement légitime. Il les cherche, il les délivre,
il les défend, il couvre la honte et les protège. En d'autres termes, ils ont reçu une condamnation, mais le paradoxe, c'est qu'ils se sont retrouvés en état de grâce. En dépit de la rupture terrible que le péché avait amenée, au-delà des regrets et des larmes, Dieu leur rendit la joie. Comme Paul l'écrivit plus tard, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et ceux dont le péché est couvert. » Et nous continuerons sur ce sujet demain soir. Encore une fois, merci Claude pour ce temps de réflexion que tu nous partages ce soir, pour la profondeur de tes propos et la profondeur des questions que tu nous invites à partager tout simplement en petits groupes là où vous êtes ou si vous êtes chez vous tout seul. Première question, avez-vous été trahi, bafoué, trompé, arnaqué? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu entends dans cette question? C'est une atteinte à sa propre estime que de se faire arnaquer. Et dans l'illustration que j'ai proposée, c'est-à-dire des histoires vraies, c'est l'arnaque de l'amour. Qu'y a-t-il de plus blessant? Et en fait, ça laisse un individu complètement à plat de penser qu'il s'est fait prendre de telle façon. Donc, au travers ce bafoué, trahi, trompé, arnaqué, il y a bien des domaines dans lesquels notre estime de nous-mêmes, notre honneur est bafoué, justement. Absolument, Que ce soit dans une vie personnelle, intime, comme tu l'as pris dans cet exemple-là aussi, Exactement. dans une vie professionnelle aussi, Oui. où on peut se sentir parfois humilié. Humilié ou trahi par un homme ou un collaborateur, une collaboratrice auquel on faisait confiance. Et puis là, on se rend compte qu'elle nous a joué comme un violon. Deuxième question que tu nous proposes, comment avez-vous réagi ou comment avez-vous pu vous sauver cet honneur finalement? Comment avez-vous réagi face à cet honneur bafoué? C'est une question individuelle. On peut penser à prendre sa revanche, attendre le bon moment, le propice pour prendre sa revanche. Ou au contraire, on peut fuir, on peut essayer de quitter la boîte ou quitter l'environnement dans lequel on se trouve. C'est très difficile en fait de ne pas faire une de ces deux choses. Et se sublimer, c'est vraiment un exercice qui est très très difficile. Dernière question, comment Dieu pourrait vous aider à rétablir cet honneur? C'est à long terme que ça se passe. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, mais il va nous donner des clins d'œil à travers la vie qui, quand on y réfléchit, nous montrent qu'en réalité, on finit par être dans une meilleure position en lui faisant confiance, comment les choses se développent au fur et à mesure. Peut-être que dans cette question, il y a aussi une invitation à réfléchir ou à voir autrement comment Dieu agit Exactement. autour de nous. Exactement. Peut-être au travers de connaissances, d'amis. Oui, tout à fait. La roue tourne, hein, on dit. La roue tourne et on peut se retrouver dans une situation qui est complètement différente de dans laquelle on était auparavant. Merci pour ces 3 questions qui nous invitent à aller plus loin. Et puis je vous rappelle, je fais le pitch, hein, encore une fois, ce petit livre que tu as écrit où tu abordes certaines notions que tu partages avec nous, mais tu vas aussi beaucoup plus loin avec d'autres textes que nous n'aurons pas le temps d'aborder tout au long de ces conversations. Tout à fait. En tout cas, voilà, je vous propose, si vous le souhaitez, d'aller plus loin aussi dans cette réflexion avec ce livre qui est disponible sur notre site Adventiste FFS, à un prix spécial avec les frais de port compris, pour que vous puissiez l'avoir assez facilement chez vous. En tout cas, merci beaucoup Claude. On se donne rendez-vous demain soir. À demain soir. Pour continuer notre réflexion. C'est ça. À demain.